Je m'appelle Justin Boloumé, ivoirien d'origine, et je vis aujourd'hui en France. Si je raconte cette histoire, ce n'est pas pour attirer l'attention, ni pour exagérer quoi que ce soit. Je parle parce que pendant longtemps, ma vie n'avançait pas, et je ne comprenais pas pourquoi. Quand je suis arrivé en France, j'étais plein d'espoir. Comme beaucoup, je voulais travailler, réussir, me construire une vie digne, aider ma famille rester au pays. J'avais des rêves simples mais sincères. Je croyais que la volonté suffisait. Je croyais que le travail paierait toujours. Je croyais que le temps finirait par arranger les choses. Mais très vite, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Tout ce que j'entreprenais échouait. Quand je trouvais un travail, il se terminait mal. Quand je lançais un projet, il s'écroulait avant même de commencer. Quand une opportunité se présentait, elle disparaissait au dernier moment. Ce n'était pas un échec isolé, c'était systématique. Je me battais pourtant, je ne baissais pas les bras. Je faisais des efforts, parfois plus que les autres, mais plus je luttais, plus j'avais l'impression de rester au même endroit, voire de reculer. Les gens autour de moi avançaient, évoluaient, construisaient, et moi, je regardais ma vie tourner en rond. Alors, je me suis mis à me poser beaucoup de questions. Est-ce que le problème venait de moi? Est-ce que je n'étais pas assez intelligent? Pas assez fort, pas assez chanceux. La nuit, je dormais mal. Je faisais des rêves étranges, lourds, souvent liés au village, à mon enfance, à des visages que je reconnaissais sans toujours pouvoir les nommer. Je me réveillais fatigué, comme si je n'avais pas dormi. Il y avait en moi une oppression constante, un poids invisible. Je n'en parlais presque à personne. Parce que comment expliquer l'inexplicable ? Comment dire qu'on se sent bloqué sans raison apparente? Un soir, après une journée de travail particulièrement difficile, je suis rentré chez moi épuisé, fatigué physiquement, mais surtout moralement. J'avais l'impression que tout ce que je faisais était inutile. En entrant dans mon appartement, le silence m'a frappé, ce genre de silence qui te force à faire face à tes pensées. Je me suis assis sans allumer la lumière. J'étais là, immobile, à réfléchir à ma vie, à mes échecs, à ce sentiment d'injustice qui ne me quittait plus. Puis, presque par automatisme, j'ai allumé la télévision. Pas pour regarder quelque chose de précis, juste pour casser le silence. Je zappais sans vraiment regarder quand soudain mon attention s'est figée. À l'écran, ce que je voyais n'avait aucun sens. Je voyais le village, mon village, les maisons, les arbres, les chemins de terre. Tout était là. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Je me suis redressé sur le canapé. Je me suis demandé si je rêvais. Puis les visages sont apparus. C'étaient mes parents. Ils me regardaient droit dans les yeux, pas comme dans un reportage, pas comme dans un souvenir. Ils me regardaient comme s'ils savaient que je les voyais, comme s'ils me parlaient personnellement. Et ils ont commencé à parler. Ils prononçaient mon nom. Ils me reprochaient mon éloignement. Ils me reprochaient de vouloir réussir sans eux. Ils me disaient que je ne pouvais pas avancer ainsi. Puis, le ton a changé. Le message est devenu plus dur. Ils m'ont donné un ultimatum. Soit j'acceptais ce qu'ils exigeaient, soit je continuerais à échouer, soit ma vie resterait bloquée. À ce moment précis, une peur indescriptible m'a envahi. Mon corps s'est mis à trembler, mon cœur battait à tout rompre. Je voulais éteindre la télévision, mais je n'y arrivais pas. J'étais paralysé. Je comprenais que ce que je vivais n'était pas normal. Ce n'était pas un simple programme télé, c'était spirituel. Toutes les pièces du puzzle se sont assemblées d'un coup. Les échecs répétés, les rêves étranges, les blocages constants. J'ai compris que j'étais lié par la sorcellerie, lié par des choses que je n'avais pas choisies, lié par des alliances invisibles. À cet instant, je me suis senti perdu, vulnérable, sans défense. J'ai eu envie de pleurer, de fuir, de disparaître. Mais au fond de moi, une pensée s'est imposée, claire, simple, puissante. Jésus-Christ. Je ne savais pas comment prier, je n'avais pas de belles paroles, mais j'ai parlé avec mon cœur. J'ai appelé ce nom comme on appelle à l'aide quand on est en train de se noyer. J'ai dit, Jésus-Christ, si tu existes vraiment, aide-moi, libère-moi, je n'en peux plus. Et à ce moment-là, quelque chose s'est passé. La peur est tombée, l'oppression a disparu. L'image à l'écran s'est éteinte. Une paix profonde m'a envahi. Une paix que je n'avais jamais connue.
Je me suis mis à pleurer, mais ce n'était plus des larmes de peur, c'était des larmes de soulagement. Je savais, sans aucun doute, que Jésus-Christ venait de me délivrer. À partir de ce jour, ma vie a commencé à changer. Pas du jour au lendemain de façon magique, mais intérieurement, quelque chose était brisé. Les chaînes invisibles n'avaient plus le même pouvoir. J'avais retrouvé la paix, la clarté, l'espérance. Si je partage cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour dire qu'il existe des combats qu'on ne voit pas, mais qu'il existe aussi une puissance plus grande que tous ces combats. Et cette puissance a un nom, Jésus-Christ. Si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi tu te sens bloqué. Peut-être que toi aussi tu te poses des questions sans réponse. Sache que ton histoire n'est pas finie. Après cette nuit-là, je n'ai pas tout compris immédiatement. Je savais seulement une chose, je n'étais plus le même. Quelque chose s'était détaché de moi, comme un poids que je portais depuis des années sans m'en rendre compte. Les jours qui ont suivi, je me suis réveillé avec un sentiment nouveau. Pas une joie bruyante, pas une excitation passagère, mais une paix profonde. Une paix silencieuse, stable, qui ne dépendait ni des circonstances ni des résultats. Pourtant, le combat n'était pas totalement terminé. Car quand on est libéré, il faut aussi apprendre à marcher librement. Je recommençais à faire des rêves, mais ils n'étaient plus les mêmes. Il n'y avait plus de menaces, plus de poursuites, plus de peur. Et quand le village apparaissait parfois dans mes pensées, il n'avait plus le même pouvoir sur moi. J'ai commencé à prier, pas comme quelqu'un qui récite des mots, mais comme quelqu'un qui parle à un père. Je parlais à Jésus-Christ de mes peurs, de mes doutes, de mes blessures. Et plus je priais, plus je sentais une force nouvelle en moi. Une force tranquille qui ne crie pas, mais qui tient debout. Peu à peu, des choses ont commencé à changer autour de moi. Des portes se sont rouvertes. Des opportunités sont revenues. Pas toujours spectaculaires, mais réelles. Surtout, mon regard sur la vie avait changé. Je ne me sentais plus poursuivi. Je ne me sentais plus condamné à l'échec. Je ne vivais plus dans la peur de l'invisible. J'ai compris que la délivrance n'est pas seulement un événement. C'est aussi un chemin de foi, de confiance, de vérité. Il y a eu des moments de doute, oui. Des moments où l'ancien passé essayait de revenir par les pensées. Mais à chaque fois, je me souvenais de cette nuit. Je me souvenais de la paix. Je me souvenais du nom qui avait tout changé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, si je parle, c'est parce que je sais que beaucoup vivent ce que j'ai vécu. Des hommes et des femmes courageux, travailleurs, mais inexplicablement bloqués. Des personnes qui se battent, sans comprendre contre quoi elles se battent réellement. Peut-être que toi aussi, tu as essayé toutes les solutions humaines. Peut-être que toi aussi, tu es fatigué de recommencer à zéro. Peut-être que tu te demandes en silence si ta vie changera un jour. Je veux te dire une chose avec sincérité, rien n'est perdu. Il n'y a pas de situation trop compliquée pour Dieu. Il n'y a pas de chaîne trop ancienne. Il n'y a pas de nuit trop sombre. Si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi tu te sens bloqué. Peut-être que toi aussi tu te poses des questions sans réponse. Sache que ton histoire n'est pas finie. Si ce témoignage t'a touché, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo. Ton abonnement peut aider ce message à atteindre quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Si Jésus-Christ m'a relevé, il peut te relever aussi. Pas parce que je suis spécial, mais parce qu'il est fidèle. Alors, si ce témoignage continue de te parler, reste connecté. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et partage autour de toi. Car ce message n'est pas seulement une histoire, c'est une preuve que la délivrance est possible. Et peut-être que la prochaine histoire que nous raconterons ici, ce sera la tienne. Car la vérité, c'est que beaucoup de personnes souffrent en silence. Elles sourient le jour, mais pleurent la nuit. Elles avancent en apparence, mais intérieurement, elles sont bloquées. On leur dit d'être patients. On leur dit de travailler plus. On leur dit que le temps arrangera tout, mais certaines situations ne se règlent pas seulement avec le temps. Elles demandent une lumière plus forte que l'obscurité. Si tu te reconnais dans cette histoire, ne te condamne pas. Ne pense pas que ta vie est finie. Ne pense pas que tu es né pour échouer. Parfois, ce que tu appelles retard est en réalité un combat invisible. Et parfois,
Ce que tu prends pour une fatalité est simplement une chaîne qui attend d'être brisée. Moi aussi j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Moi aussi j'ai pensé abandonner. Mais le jour où j'ai compris que je ne pouvais pas gagner seul, tout a changé. Jésus-Christ n'est pas intervenu quand tout allait bien. Il est intervenu quand je n'avais plus d'issue. Et c'est souvent ainsi qu'il agit. Alors, si en ce moment tu te sens à bout, si tu as tout essayé sans résultat, si ton cœur est fatigué de lutter, sache que ce message t'est adressé personnellement. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul, et ton histoire n'est pas terminée. Cette vidéo n'est peut-être qu'un témoignage, mais elle peut être le point de départ de ta propre délivrance. Reste attentif, reste ouvert, et surtout, ne perds pas espoir. Parce que là où l'homme voit une fin, Dieu voit encore un commencement. Et avant de partir, j'aimerais te demander une chose simple, mais très importante. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a parlé, si elle t'a fait réfléchir ou t'a redonné de l'espoir, abonne-toi à cette chaîne maintenant. En t'abonnant, tu soutiens ce témoignage, tu permets à d'autres personnes qui vivent peut-être les mêmes combats en silence de tomber sur cette vidéo. Et surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucun témoignage, aucun message, aucune parole qui pourrait t'encourager au bon moment. Parfois, une seule vidéo peut changer une vie. Peut-être la tienne, peut-être celle de quelqu'un que tu connais. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour ton soutien. Et que Dieu te bénisse.